bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur Jules Bayanga Télévision. Je me présente, je suis Ginette Bayanga Pemba Itombo. Alors, pour toutes ces personnes qui vont nous suivre pour la toute première fois, je suis Bayanga Pemba Ginette, présentatrice de deux émissions, si vous voulez bien, sur Jules Bayanga Télévision. Alors, nous sommes déjà au mois de décembre, vous savez, je profite vraiment pour présenter mes vœux le meilleur à tous qui nous sommes restés fidèles. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément du bien, amour, joie, grâce, paix, longévité, bonheur, bonne santé, que tout cela soit votre partage au nom de Jésus. Alors, vous savez, bien aimés, nous sommes au mois de décembre. Toute cette année, nous sommes, comment dirais-je, cassés à 1000 morceaux. Nous sommes cassés à 1000 morceaux. Nous sommes sortis le matin, le soir, la nuit, pour ne rien manquer dans nos maisons, pour qu'il y ait du pain, de l'eau, pour qu'il y ait à manger, pour qu'il y ait des habits, pour qu'il y ait tout ce que nous avons voulu durant toute cette année. Mais personne ne me dira qu'il a fourni un effort pour que son souffle de vie ne lui soit pas retiré. Alors personne ne me dira que moi j'ai eu à faire cela, j'ai eu à donner ça, j'ai eu à faire cela pour que mon souffle de vie ne me soit pas retiré. C'est la grâce du Tout-Puissant, c'est la grâce qui nous est venue de Dieu. Alors bien-aimé, si tu t'attaches seulement à tout ce qui se passe autour de toi, si tu regardes seulement autour de toi pour voir ce qui n'a pas marché, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas louper ta bénédiction, rien que parce que toi, tu ne vois que ce qui a eu de négatif. Alors, je voulais interpeller quelqu'un à voir les bons côtés de l'année 2023. Il y a eu de purs moments, il y a eu des moments heureux pour les uns, il y a eu des moments de deuil, de maladies pour les autres, mais ce qui est important, nous sommes là et nous pouvons encore dire Ebenezer parce que lui là, il nous a gardés, il nous a aimés, il nous a protégés, malgré tous les aléas de la vie, malgré tout ce qu'il y a eu pendant 2023, mais Dieu a été fidèle. En tout cas, nous pouvons dire Ebenezer. Alors, c'est moi ici. Si tu te réveilles le matin, le soir, la journée, au milieu de la journée, à n'importe quel moment, n'oublie pas de dire à Santi Mungu Baba, merci à Dieu là, rien que pour le souffle de vie. Vous savez bien aimé, Dieu n'aime pas un peuple irreconnaissant, Dieu aime la gratitude. Alors, très bon mois de décembre à tous, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, que Dieu nous fasse grâce. L'année 2024, pour les, nous allons y arriver là au sommet. Alors, c'est quoi le sujet du jour déjà? Ok, aujourd'hui, nous allons parler des gens qui font ça. Quand je fais ça, vous comprenez, hein? Il y a des gens qui depuis Baba là, depuis qu'ils sont mariés, ils n'arrêtent. Bon, ça s'arrête avec le temps, hein? Mais il y a des gens qui... Mamie, s'il te plaît, diminuez vos volumes, s'il te plaît. Il y a des gens qui, depuis Baba là, ils se sentent supérieurs aux autres. Je ne sais pas comment ils le font, je sais pas comment, mais c'est comme si, moi je suis mariée, moi j'ai des enfants, moi j'ai un mari, moi j'ai une femme. Mais la question n'est pas celle d'être mariée, l'importance n'est pas celle d'être mariée, mais l'important c'est d'être marié et de continuer à vivre heureux. L'importance est d'être marié et vivre une vie heureuse. Nous montrer votre nom, ce n'est pas un problème. Nous dire que vous êtes marié, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que vous êtes heureux dans votre couple? Vous avez bien aimé? Je crois que j'avais fait une vidéo. J'avais un peu parlé de ça. Quand on se marie, on a toujours cette idée-là dans nos têtes que je vais dans mon mariage pour que ma femme, pour que mon mari me rende heureuse. En tout cas, c'est faux et archi faux. Dans les lieux de mariage, dans le mariage, c'est les deux partenaires qui doivent se serrer main dans la main et dire que moi, étant épouse, je vais rendre
rendre mon mari heureux et mon mari étant mon époux, il va aussi me rendre heureuse. Donc le mariage, on travaille main dans la main. On se donne la main forte pour faire de notre mariage, pour faire de notre maison une maison habitable, pour former sur cette terre notre petit jardin de bonheur, pour former sur cette terre notre petit paradis. Vous quittez votre maison votre famille, à 25 ans, à 30 ans pour les autres. Et c'est comme si on vous donnait l'argent, on vous dit, ok, vous quittez votre maison, vous avez 25 ans ou 30 ans, vous allez construire une maison, là vous allez y passer toute votre éternité. Bien aimé, vous serez en mesure, dans votre vie, vous allez dire, ok, c'est là que je vais passer toute mon éternité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre tout ce que je veux dans ma maison là où je vais passer mon éternité. Qu'il y ait de pain, je vais faire des provisions, qu'il y ait du lait, qu'il y ait tout, qu'il y ait des bonbons, qu'il y ait tout, qu'il y ait du fruit, qu'il y ait tout, il y a des légumes, il y a tout ce que, parce que c'est là que je vais passer toute mon éternité. Je viens d'une maison très très bien, j'étais bien élevée, je passais une très bonne enfance. Alors là où je vais, on me dit que je vais passer toute mon éternité. Alors je vais m'arranger, je vais prendre des précautions pour que là où je vais, qu'il ne manque pas la paix, qu'il ne manque pas la joie, la bonne humeur soit notre partage. Je vais faire de sorte que là où je veux soit meilleur que là où je venais. En tout cas, mes bien-aimés, c'est ça l'idée qu'on doit vraiment aller avec dans notre mariage, dans notre couple. C'est pas tard. Vous vous êtes mariés il y a 15 ans passés, il y a 10 ans, une année, il y a 6 mois. C'est pas tard. Tenez-vous main dans la main et dites-vous, c'est aujourd'hui que moi je vais investir pour mon couple. Moi j'apporte ma pierre, mon mari apporte sa pierre. Donc nous allons nous tenir main dans la main, nous donner main forte pour que notre mariage marche, pour construire notre petit jardin de bonheur ici sur cette terre des hommes. Parce que se marier c'est bien, se marier c'est une autre chose, mais rester fidèle, rester heureux, vivre une vie heureuse en a une autre. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Donc, dès aujourd'hui, prenez toutes les précautions possibles pour commencer à investir dans votre famille. Parce que c'est là que vous êtes censé passer toute votre éternité, toute votre vie. Alors, le reste des jours que Dieu vous a donné ici sur terre, vous avez vraiment envie de le gâcher avec une maison là où, habiter dans une maison là où il n'y a pas de joie, il n'y a que de la tristesse, le cœur commence du matin jusqu'au soir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de notre vidéo. Si vous avez aimé, dites merci à Dieu, dites merci au Très-Haut et je vous en supplie la famille. Partagez nos vidéos, commentez, likez nos vidéos, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de notre vidéo, ou ces enfants me prennent la tête, sorry, elle me dérange, je suis un peu emportée. En tout cas, que Dieu vous fasse énormément du bien. Et pour clore le tout, n'oubliez pas Dieu, parce que Dieu est la source de notre joie, il est la source de notre bonheur. Vous ne pouvez pas construire une maison sans la pierre angulaire. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Donc, quand nous construisons nos familles, soyons-en sûrs que nous avons comme soubassement, nous avons comme fondement le créateur de l'univers, celui qui a créé l'amour, celui qui a dit que le mariage soit, celui qui a appelé le mariage une institution divine. Alors, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.